étant président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée territoriale, ayant été aux côtés du chef de l'État pendant sa campagne présidentielle, je trouvais qu'il était logique et normal que de participer à ce grand débat voulu par le gouvernement et nécessaire dans cette période où la France connaît des tensions importantes. Et je crois qu'il est aussi important pour notre territoire de faire valoir ce qu'il pense, de faire entendre sa voix au plus haut niveau de l'État. Ce soir, en tout cas, l'ouverture de la parole, et je crois qu'il n'y a pas mieux que la parole pour favoriser une issue favorable à des tensions qui sont fortes dans un pays qui, bien sûr, où tout ne va pas forcément très bien, mais où les solutions ne pourront être apportées que démocratiquement. Chacun à son niveau va pouvoir être heurté parfois par une certaine décision et peut-être encourager une autre si finalement, alors ce sera peut-être pas l'occasion tous les ans et tout ça, mais ce grand débat participe à un renouvellement de la démocratie, c'est peut-être sur des solutions plus locales, plus alors citoyennes dans le sens, pas forcément, voilà, là le maire c'est organisé, mais dans des lieux peut-être qui seront créés. La démocratie a un coût, mais je trouve ça totalement populiste et démagogique de dire qu'un député est trop payé. Mais qu'un député soit bien payé, ça veut dire que c'est une démocratie qui fonctionne. Il faut aujourd'hui, pour pas que demain on crée en Corse des difficultés vis-à-vis des salariés, qu'il y ait des gens qui soient exploités, etc., et une pression très forte, il faut un cadre national. 80 km/h, oui, pour sauver des vies, sauf que c'est injuste vis-à-vis d'un territoire comme la Corse. En 2018, cette loi qui a été prise de façon unilatérale pour tout le territoire, elle n'est pas bonne. Le deuxième sujet, c'est la transition écologique. D'essayer d'assumer pour les générations qui viennent et pour nous, à la vitesse où ça se dégrade, c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait? Je me permets juste de vous le dire, petite digression, on n'aura jamais le prix de l'essence à Bonifacio, que j'ai eu la chance d'avoir à Aulnay-sous-Bois, où je suis né dans une ville de 90 000 habitants avec 5 millions, au Leclerc du coin, qui lui avait fait le choix d'en faire un produit d'appel, c'est-à-dire de faire zéro marge dessus, et avec un marché qui était 100 fois le supérieur. L'écologie c'est bien, il faut en faire, mais il faut le rapporter encore une fois à l'échelle départementale et pas nationale. Parce qu'on ne peut pas parler d'écologie nationale aujourd'hui à Lyon, comme à Bonifacio, comme à Paris ou comme à Lille. Les économies d'échelle que vous pouvez faire n'existent plus. Et donc ce qui ailleurs est un marché attractif... Quand je disais ça, Jean-Charles, je veux dire que le problème écologique aujourd'hui, il est lié à 100% avec le problème économique. C'est ça le problème. Nous avons fait le choix d'aborder les 4 thématiques sur la transition écologique. D'ailleurs, on a commencé par l'organisation de la démocratie. Sur la question, j'ai voulu mettre sur la table la question du vote blanc, la question du vote obligatoire, comment on pouvait améliorer la démocratie participative, peut-être. Ensuite, on est passé à la question de la fiscalité, à la question de l'écologie. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte dans ces 3 thématiques qu'elles étaient forcément liées, qu'il appartenait au Parlement de voter un budget et de voter des politiques. Donc on a bien senti qu'il y avait, en tout cas moi j'ai fait valoir qu'il y avait un lien très fort entre toutes ces questions. Le président de la République aujourd'hui applique son programme et il a raison. Il oublie cette donne, il doit renforcer son action sur cette donne du girondisme et j'espère qu'on arrivera et qu'à travers ces débats on arrivera à convaincre que c'est la vraie bonne seule voie pour notre pays.